Alléluia. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de prier que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné un nouveau jour aujourd'hui et qui nous a donné un nouveau mois et un nouveau trimestre aujourd'hui, vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'en ce moment ici, je le sais bien qu'il y a certains qui n'ont pas été là lorsque l'officiant nous a conduits dans une séance de louange pour le Seigneur, parce qu'il nous a permis d'être dans son temple aujourd'hui le 1er avril. En même temps, c'est le premier jour du mois d'avril. Et c'est en même temps le premier jour du deuxième trimestre de l'année. J'aimerais bien que nous puissions encore une fois l'applaudir, parce qu'il mérite la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance. Il est grand, il est merveilleux, il est bon, il nous fait de grandes choses. Nous prophétisons, nous proclamons, nous déclarons qu'il nous fera du bien pendant ce mois d'avril, qu'il nous fera du bien pendant le mois de mai, qu'il nous fera du bien pendant le mois de juin, et que la gloire va être pour lui pour toujours. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ici loué le Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse encore une fois. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce aujourd'hui de parler de sa part. Nous bénissons tous ceux qui sont présents en ces lieux, parce qu'ils sont venus dans la présence du Seigneur pour écouter sa parole. Nous remercions l'Église et tous nos responsables qui programment de nous avoir fait confiance. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a autorisé cela. Que son nom soit élevé. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à lire sa parole. Nous allons lire dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Je vais lire dans la version Louis II non révisée. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, de vous lever et nous allons lire ensemble. La Bible déclare: un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit-il? Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin
ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versa de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai en mon retour. 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit les docteurs de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions aller plus loin, lorsque j'ai réfléchissé sur ces messages et que j'ai pensé comment la Bible nous recommande à travers le texte d'Ésaïe chapitre 8, verset 18, comment la Bible déclare de ce que nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel. J'ai pensé à quelque chose, à une situation qui s'était passée il y a plus de 10 ans. Je ne suis pas sûr que je vais vous les raconter avec fidélité. Mais je crois que je vais raconter quand même quelques aspects qui pourraient nous servir pendant le temps que nous sommes en train de développer le sujet de ce soir. Alors, comme je disais il y a plus de 10 ans, mon épouse était sur l'avenue. Et elle trouve un enfant. C'était une fillette. Elle pouvait avoir 6 à 7 ans. Elle pleurait avec des flots de larmes. Elle pleurait, elle criait. Elle ne savait quoi faire. Parce qu'elle a perdu le chemin qui devait l'amener chez elle. Elle a cherché par tous les moyens à pouvoir retrouver des traces. Elle n'a pas trouvé le chemin. Elle s'est mise à crier. Ce qui est vrai. Et que pendant qu'elle criait, il y avait beaucoup de gens qui passaient. En réalité, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient s'arrêter pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et même ceux qui pouvaient regarder, ils passaient simplement. Alors, madame s'arrête. Elle approche l'enfant. Elle dit: pourquoi tu pleures? Elle pleure encore et encore. Elle a utilisé son expérience qu'elle a acquis dans l'école de dimanche et dans l'encadrement des enfants. Elle a maîtrisé l'enfant. Et finalement, l'enfant va dire qu'elle s'est perdue. Elle a posé la question si elle connaissait le nom de sa mère ou de son père. Elle connaissait uniquement le prénom de sa mère. Elle ne connaissait ni l'avenue, ni où elle restait. Elle étudiait dans une école qu'elle connaissait à peine. Et elle ne savait d'où elle est venue et d'où elle allait. Alors ce qu'elle a fait,
Elle a essayé de la maîtriser pour qu'elle ne continue pas de pleurer et qu'elle se rende compte qu'elle est dans les bonnes mains. Elle a donc sollicité qu'elle puisse accepter qu'elle puisse aller avec elle à la maison. Mais l'enfant continuait toujours à montrer qu'elle est triste et qu'elle ne pouvait pas supporter d'être loin de ses parents. Alors elle est allée à la maison, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, chercher un peu à manger, trouver des mécanismes pour essayer de la tranquilliser. À la fin de la journée, le soir, quand nous sommes arrivés, les autres qui étaient à la maison, elle a essayé de nous raconter l'histoire. Je me rappelle qu'à ce moment-là, le WhatsApp n'existait pas encore trop. Le WhatsApp. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, si on a perdu quelqu'un, on peut lancer un message dans des groupes et les groupes peuvent relayer jusqu'à ce qu'on trouve au moins les traces de quelqu'un qui s'est perdu. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Alors, il fallait se poser des questions. On a dit, ok, on va attendre et on va voir si on verra des parents qui sont en train de chercher les enfants. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Quand on est arrivé au quatrième jour, c'était un dimanche. On était obligé d'aller chercher, d'aller donner un communiqué dans les églises autour de nous. Mais ce qui s'est passé pendant cette semaine, c'est que finalement l'enfant a dû oublier qu'il n'avait pas de parents. Ce que je me rappelle est que madame avait donné les instructions à tout le monde qui était à la maison de faire en sorte que chacun doit créer une forme d'amitié avec elle. Alors il fallait trouver des habits, il fallait trouver des babouches, il fallait trouver tout ce qu'il faut trouver pour qu'elle se rende compte qu'elle est à la maison. Alléluia. Amen. Je vais vous dire que ce n'était pas une chose facile. Alors pendant ce temps-là, quand le dimanche est arrivé, ils ont passé les communiqués et gloire à Dieu. Par cette voie-là, les parents ont dû apprendre où étaient leurs enfants. Et les parents sont venus et ils ont retrouvé la maison. Ils se sont présentés et l'enfant a eu du mal à quitter pour suivre les parents. Je dirais qu'elle s'était déjà trouvée une nouvelle famille où elle était déjà habituée à jouer, à courir par-ci par-là et ne plairait plus. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous pensez à tous ceux qui passaient sur la route et qui n'ont pas eu cette présence, vous pouvez aussi comprendre pourquoi. Vous savez vous-même que nous vivons des temps difficiles où un enfant peut pleurer, mais il y a quelqu'un qui est derrière là pour t'agresser. Vous pouvez aussi trouver un enfant que vous pensez être un enfant, qui en réalité n'est pas un enfant, mais qui est toute une situation. Ça veut dire qu'en même temps que nous pensons faire du bien, il y a toujours des pièges autour de nous. Et la question, comment un chrétien qui veut être un signe, un présage de la part de l'Éternel, doit-il réagir lorsqu'il est face à des situations comme ça? Comment doit-il se positionner? Doit-il faire quelque chose ou ne doit-il pas faire quelque chose? Doit-il juste se fermer les yeux ou doit-il faire quelque chose? Alléluia. Amen. 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 Nous avons loué le Seigneur lorsque les parents sont venus. Et je peux vous rassurer que ces parents-là sont devenus comme une famille.
Parce qu'ils ne s'attendaient plus. Ils avaient pleuré, ils avaient cherché, il n'y avait pas de signes, pas de traces. Ils ne s'attendaient plus que l'enfant existait. Gloire au Seigneur parce que le Seigneur les a gardés, les a protégés et il a gardé l'enfant. Nous nous sommes mis en prière pour demander à Dieu de trouver un mécanisme pour que les parents retrouvent leur enfant. Et Dieu a répondu à notre prière. Alléluia. Amen. Le texte que nous venons de lire pose un fondement très sérieux que Jésus met en place. Ce que Jésus est en train de montrer en répondant au docteur de la loi qui a essayé de le tenter pour essayer de lui demander qu'est-ce qu'on doit faire pour entrer, pour hériter les royaumes de Dieu. Et Jésus lui retourne, sachant qu'il était docteur de la loi. Jésus lui retourne la question. Qu'est-ce que la loi dit à ce sujet? Qu'est-ce que la loi, qu'est-ce qu'on lit dans la loi? Et lui-même a dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toute sa force, de toute son énergie. Et également, il faut aimer son prochain. Et Jésus dit, alors fais ça et tu vivras. Alléluia. Amen. Mais il lui retourne la parole. Il lui dit, mais alors qui est mon prochain? Et Jésus va utiliser sa façon de faire. Une parabole. C'est cette parabole que nous allons essayer de parcourir ce soir. Mais je voudrais montrer les fondements que Jésus pose. Et que ce qui est important, c'est les faire. Il pose les principes du faire, de l'action. Qu'est-ce que finalement compte pour quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu ou qui a lu la parole de Dieu? Ce n'est pas ce qu'il a écouté, ce n'est pas ce qu'il a répété, ce n'est pas ce qu'il a chanté, mais c'est ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, Jésus dit, il commence à raconter cette parabole. Il parle de ce monsieur qui descendait de la Samarie vers Jérusalem. Et du coup, il tombe dans les mains des brigands. Et la parabole continue à décrire la situation qu'il a été tabassé, il a été mis à mal, il a été pillé et il n'avait plus rien d'autre. On l'a jeté, la Bible décrit qu'il était à demi-mort. Alléluia. Et la Bible décrit que il y a eu des personnes qui sont passées par là. La première personne qui passe, c'est comme un pasteur. Quelqu'un qui sert le Seigneur, un sacrificateur. C'est lui qui passe le premier. Et il regarde. Il se dit, bon, est-ce que ça ne peut pas être ce type de situation qui se passe? La Bible dit que les sacrificateurs ayant vu cet homme passa outre. Il passe à côté. Il se dit, bon, ça c'est son affaire. Il continue sa route. La Bible dit qu'un autre personnage passe. C'est un lévite. On pourrait dire quelqu'un qui servait aussi, un serviteur, peut-être un diacre. Et il passe. Il regarde lui aussi. Il passe à côté.
Et la personne continue à agir là où il était. Et une troisième personne qui passe, c'est un Samaritain. À l'époque, les gens de Samarie étaient considérés comme de personnes qui ne connaissaient pas Dieu, comme des païens. Mais lui, quand il arrive, il voyageait, il regarde, il dit, ah, mais cette personne est sauve. Il s'arrête, il met la Bible parle de monture, mais il avait un char ou quelque chose, son cheval, il le met à côté. Il s'approche de la personne. La personne ne parle même pas. Il essaie de regarder ce qu'il est déjà mort. Vous savez que lorsque vous passez à côté de quelqu'un qui est mort, si on fait des enquêtes, on doit trouver qui est passé par là le dernier. Probablement, s'il y a des enquêtes, on pourrait tomber sur vous. Mais lui, il s'est approché quand même. Il a senti que la vie était encore là. La Bible nous dit, il a lavé ses plaies. Il a mis de l'huile. Il a mis du vin. C'est un peu comme tu pourrais mettre du daquin ou de l'alcool. Alléluia. Amen. Et il le prend. Il le met sur son cheval. Et puis il part. Jusqu'à ce qu'il arrive là où il y avait un hôtel. Il entre là. Il se met à le soigner. Il prend soin de lui. Le lendemain matin, il dit au chargé de l'hôtel, voici cet homme, je l'ai trouvé dans un état critique. J'ai essayé de faire ce que je pouvais faire, mais bon, toi tu vas continuer à faire parce que je ne peux pas abandonner mon voyage. Il sort un peu d'argent et il remet à la personne de l'hôtel. Et il lui dit, utilisez cet argent. Si ça ne suffisait pas, alors quand je reviendrai, je passerai ici pour m'enquérir de la situation, de sorte que tout ce que tu auras payé de plus, je vais te le rendre. Alléluia. Amen. 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 La question que j'ai commencé à me poser, c'est de dire, si c'était moi, comment pourrais-je faire? Et moi, je voudrais vous poser aussi cette question. Si c'était vous, comment allez-vous procéder? Allez-vous faire comme les sacrificateurs et les Lévites? Ou vraiment allez-vous faire comme les Samaritains? Alléluia. Amen. Voyez-vous que ce n'est pas facile. Être un signe, un présage, ça demande un sacrifice. Alléluia. Amen. Et donc notre bien-aimé, il a posé ses gestes et il est parti. Alors Jésus s'arrête. Il dit, il parle au docteur de la loi. Bon, tu m'as posé la question de savoir qui est le prochain. Bon, selon toi, entre les trois personnes, qui manifeste des signes qui est le prochain de cet homme-là? Et le docteur de la loi répond, c'est celui qui a eu compassion de lui. Alléluia. Amen. 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 Il lui dit, encore une fois, nous sommes au verset 30, je crois. Il dit, pas 30, c'est 36, 37, il lui dit, va et toi, fais de même. Alléluia. Amen. Vous rappelez ce que je disais? C'est le principe du faire, de l'action. C'est l'action qui compte. Alléluia. Amen. On a écouté la parole de Dieu. Dieu vous regarde. Vous avez prié. Vous avez chanté. Vous êtes béni. Il vous regarde.
Ici à l'église, nous tous, nous sommes dans la joie. Mais ici, c'est sur le terrain qu'on connaît les véritables signes et les véritables présages de la part de l'Éternel. C'est là qu'on connaît les véritables disciples. Alléluia. Les disciples authentiques, on les connaît sur le terrain. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas en écoutant, mais en faisant. Amen. Amen. Alors, il lui dit, sur les deux niveaux que Jésus s'est adressé à lui, il lui a dit, toi aussi, fais de même, et tu vivras. Amen. Amen. S'il faut donner un sujet, un titre à ce message de ce soir, je l'ai intitulé simplement, exercer la compassion et la miséricorde. Exercer la compassion et la miséricorde, signe d'un disciple obéissant. Signe d'un disciple obéissant. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons juste parcourir deux points. Le premier point, nous verrons en quelque sorte comment s'exerce la compassion, la miséricorde. Quel est le lien entre l'exercice de la compassion et de la miséricorde avec les disciples là, avec le fait d'être enfant de Dieu, avec le fait d'être un signe, un présage de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Et ensuite, nous verrons quelques avantages qui sont rattachés au fait d'exercer la miséricorde, la compassion. Amen. Amen. Alors, je voudrais noter quelque chose avant d'y arriver. C'est de dire que lorsqu'on regarde, lorsqu'on définit les concepts miséricorde, on voit que ce terme s'approche trop du concept compassion. Il y a beaucoup d'autres termes qui s'approchent de ces concepts-là. Par exemple, l'hospitalité. Mais lorsque nous lisons ces termes, nous voyons qu'il y a de petites différences. Et j'aimerais bien commencer par le concept de miséricorde. Alors, lorsque j'ai lisé les dictionnaires, il m'a dit ceci, que la miséricorde est une générosité qui entraîne l'indulgence pour un autrui malheureux, souffrant, vaincu, humilié, etc. Mais quand je regarde le concept de compassion, on me dit qu'il s'agit d'un sentiment qui incline quelqu'un à partager les souffrances de l'autre. Amen. Amen. Et quand j'ai interrogé le concept d'hospitalité, j'ai lu que c'était une action de recevoir ou d'accueillir quelqu'un ou les traiter avec charité, les traiter bien, notamment quelqu'un qui est inconnu, un étranger. Mais lorsque j'ai consulté ma Bible, dans le même texte que nous avons lu, mais dans la version français courant, j'ai interrogé pour regarder qu'est-ce que la Bible français courant nous dit en rapport avec le concept de miséricorde
ou de compassion. Français courrier bini pour la miséricorde et paix compassion. Alors la Bible m'a dit ceci dans le chapitre 10. Dans le chapitre 10 de Luc. Il y a Luc. Alors ce qu'il me dit, la Bible me dit, Jésus ajouta, lesquels de ces trois te semblent avoir été les prochains de l'homme attaqué par les brigands? Le maître de la loi répondit, c'est lui qui a été bon pour lui. Amen. 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 Voyez-vous que parfois, on peut trouver des termes qui sont peut-être plus difficiles. Quand nous parlons de la compassion, ou quand nous parlons de la miséricorde, ce que la Bible est en train de nous demander simplement, c'est que comme enfants de Dieu, comme disciples de Jésus, nous devrions avoir une attitude, un cœur prêt à faire le bien, à faire du bien aux autres. Alléluia. Amen. Faire le bien à ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont dans des problèmes, ceux qui sont humiliés, peut-être ceux qui sont à l'hôpital, ils sont malades, ils ont été endeuillés, peut-être ils sont à la prison, des personnes qui sont dans des situations difficiles. Parfois ce n'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être angoissé par le type de problèmes qu'ils sont en train de connaître. Parfois il est dépassé parce qu'il est dans le chômage. Peut-être il ne sait pas comment même manger. Il est dans cette situation-là. Alléluia. Amen. Mais je veux noter que lorsque nous parlons du concept de miséricorde, la source du concept de miséricorde est rattachée à une qualité de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu est miséricordieux. Et qu'est-ce que nous appelons miséricorde? La miséricorde divine renvoie au fait que nous étions pécheurs. Nous étions dans la boue. Nous étions comme cet enfant prodige qui était en train de désirer manger la nourriture des pourceaux. Et Dieu nous a accueillis. Il a accepté de nous offrir son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons donc de la miséricorde divine, nous sommes en train de voir le fait que Dieu nous agrée, même malgré notre mauvais état, malgré nos péchés, malgré nos offenses. Dieu nous accepte. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que toi et moi, comme des disciples de Jésus, qui ont besoin de vivre la vie éternelle, nous avons besoin d'arrêter de juste parler, de juste écouter. Nous avons besoin de pratiquer le bien, la miséricorde, de pratiquer de pratiquer tout ce qui est bien pour les autres. La compassion. Et ici, quelques questions qu'on pourrait bien se poser. Quelle est la dernière date où tu penses avoir fait du bien à quelqu'un? Quel est le dernier jour ou la dernière période où tu as pris du temps pour prier pour quelqu'un qui est en difficulté? Quelle est la partie de ton salaire ou de tes avoirs que tu as
essayer de dire, ok, je veux faire au moins du bien à une personne. Si on regarde le mois qui vient de se terminer, est-ce que tu as posé un geste d'hospitalité, un geste de compassion? Voyez-vous, nous sommes en train de parler de l'émergence. Mais il nous arrive de passer à côté de ce qui devrait nous amener vers l'émergence. Et ce n'est pas une chose simple. Alléluia. Amen. Je prie ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, que toi et moi, le Seigneur nous qualifie, nous donne la force, nous donne l'intelligence, nous donne la capacité de faire du bien, de faire du bien aux autres. Je veux noter quelque chose de très important. C'est que lorsque la Bible nous parle de la compassion, du bien qu'il faut faire aux autres, la Bible sait déjà que nous avons des familles. De manière générale, quand on parle de la compassion, on n'est pas en train de parler en fait du bien que tu fais à ton frère, à ta soeur, de ta propre famille. Parce que aussi la Bible nous dit que les païens font aussi la même chose. Si nous nous préoccupons qu'à faire du bien à nos frères et à nos sœurs biologiques, en quoi nous sommes plus que les autres? En quoi nous sommes disciples de Jésus? En quoi nous sommes des signes et des présages? Alléluia. Amen. La Bible, quand elle souligne la compassion, elle est en train de nous demander de faire quelque chose pour quelqu'un sans attendre quelque chose de lui. Amen. Amen. La Bible est en train d'attendre que lorsque vous posez un acte de bonté vis-à-vis de quelqu'un, que vous n'êtes pas en train de dire, bon, je lui donne aujourd'hui $10 pour l'aider, mais moi aussi je veux qu'un autre jour il me donne. Non. La notion de la compassion exclut toute possibilité de s'attendre qu'il va te donner quelque chose en retour. Et donc, même si tu donnes à une personne 10 000 fois, même si tu lui donnes 10 fois, 20 fois, 30 fois, tu n'as pas besoin d'attendre que lui un jour il va te donner. Mais Dieu, dans toute sa bonté, il sait nous retourner beaucoup de choses par plusieurs voies. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un autre texte. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. 36 à 42. 36 kino 42. Je vais lire dans la version français courant. Nakotanga na ndimbola ya français courant. Chapitre 10, chapitre 9, verset 36. Il est écrit ceci. Il y avait à Jaffa une femme croyante appelée Tabitha. Ce nom se traduit en grec par Dorcas, ce qui signifie gazelle. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à venir en aide aux pauvres. En ce temps-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir lavé son corps, on le déposa dans une chambre en haut de la maison. Les disciples de Jaffa avaient appris que Pierre se trouvait à Lydda, qui est proche de Jaffa. Ils lui envoyèrent 2 hommes avec ces messages. Nous t'en prions, viens chez nous sans tarder,
Pierre prit tout de suite partit tout de suite avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre située en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant. Elles lui montraient les chemises et les manteaux que Tabitha avait fait quand elle vivait encore. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Pierre lui prit la main et l'aida à se lever. Il appela ensuite les croyants et les veuves et la leur présentant vivante. On les sut dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voyez-vous ici un exemple de la Bible de quelqu'un, cette dame qu'on appelle Tabitha, qui est en fait un mot d'origine araméen, qui tout simplement en grec signifie Dorcas. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que sa spécialité, ce qui la distinguait des autres, c'est qu'elle avait le ministère des veuves et des personnes qui ont des problèmes. Ça, c'était ça, son ministère. Elle faisait du bien. Elle avait le ministère de la miséricorde, de la compassion. Et la Bible ici nous dit qu'elle donnait, elle offrait des habits, des chemises, des pagnes, et elle faisait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Alléluia. Amen. La chose qui me touche profondément, c'est le jour de sa mort. Comment les veuves ont réagi. Comment les bien-aimés de sa ville. Dans Louis II, on parle de Joppé, de la ville de Joppé. Comment ils se sont comportés? Ils ont cru que Dieu reconnaît le ministère de Tabitha. La Bible nous dit, ils ont lavé son corps, ils ont placé dans le lieu haut. Et ils sont partis jusque dans la ville où Pierre était. Et ils ont demandé à Pierre, nous t'en prions, viens avec nous. Ils ne lui ont pas dit pourquoi. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est dans le malheur, quand une mauvaise nouvelle arrive, il faut éviter de la communiquer de manière non intelligente. Vous pouvez tuer une autre personne. Il y a quelques jours, on me racontait l'histoire d'une femme qui a perdu sa belle-mère. Et son mari l'appelle. Il dit, ma mère vient de mourir. Et la femme perd connaissance, elle tombe par terre avec tous les téléphones. Il a fallu que d'autres personnes puissent la secourir. Lorsque vous voulez communiquer un message difficile, trouvez des formules de le dire. Ah, s'il te plaît, tu peux venir à la maison, il y a une petite urgence. Alléluia. Amen. Amen. Et Pierre s'élève. Et il vient avec eux. On monte avec lui là où on avait mis à l'étage le corps de la dame. Et il a retrouvé des veuves autour du corps, en train de bouger les habits, en train de montrer, voilà, c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui a fait ça, sans elle nous serons quoi, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Et Pierre a demandé à tout le monde de sortir. Et il s'est mis à genoux, il a prié. J'admire la foi de ces hommes de Joppé.
j'admire la foi de Pierre. Il a cru qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire. Et après, il a appelé Tabitha. Et Tabitha s'est élevée. Alléluia. Amen. Nous voulons rapidement parler de quelques bienfaits de quelques bienfaits de l'exercice de la compassion. Lorsque nous lisons ces textes, nous nous rendons compte combien c'est bien d'avoir le ministère de compassion. Bon, j'allais même dire que c'est un ministère qui est transversal. C'est un ministère qui ne demande pas que puisque tu es évangéliste ou tu es chantre, tu ne peux pas l'exercer. Je peux même dire que c'est un ministère international. Nous tous, nous sommes appelés à pratiquer ça parce que c'est du bien. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque nous pratiquons ce type de ministère, nous sommes en train d'entasser des couronnes pour nous. Alléluia. Amen. Qui passe chez toi? Qui est-ce que tu rencontres sur le chemin? Est-ce que tu te sens prêt à donner un verre d'eau à quelqu'un? Vous savez, quand quelqu'un est affamé, on sait le lire. Si vous voyez, si quelqu'un est fatigué ou il est affamé, vous pouvez regarder, vous vous dites, c'est bien aimé, il souffre. Peut-être vous avez un petit jus et vous pouvez... De manière générale, on préfère poser la question. Est-ce que je peux t'offrir ce jus? Est-ce que je peux te donner un verre d'eau? Amen. Amen. Et vous allez voir que le frère ou la sœur va dire, oui, bien sûr, il en a besoin. Quand il a fini à prendre ce verre, vous allez voir combien il va changer. Il va être dans un état qui est bien. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La miséricorde, la compassion dont nous sommes en train de parler, ça ne constitue pas absolument de faire de grandes choses. C'est des gestes. C'est peut-être même un geste d'encouragement. C'est de prier pour quelqu'un. C'est avoir cette idée que vous pouvez aller voir. On a dit que quelqu'un est malade, tu vas te donner le devoir d'aller le visiter. Même de l'appeler au téléphone. Frère, comment ça va? Nous avons appris que tu es malade, que le Seigneur te touche. Ce type de paroles que quelqu'un te dit comme ça, ça te donne du courage. Et ça te dit que tu es dans une famille, qu'il y a quelqu'un qui te connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelques bienfaits rapidement. C'est que l'exercice de la compassion nous permet d'accomplir les commandements du Seigneur. Amen. Amen. Puisque la parole de Dieu nous demande d'être hospitaliers, de faire du bien. Et d'ailleurs, la Bible est en train de nous dire dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 16, la Bible est en train de nous dire, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour cacher ça. On allume la lampe pour la mettre là où les gens vont la voir et où vont être éclairés. Alléluia. Amen. Et donc lorsque nous faisons du bien, nous accomplissons les commandements du Seigneur. Mais également, nous participons au programme de Dieu. Parce que le programme de Dieu, le programme du Seigneur, c'est de faire du bien. Lorsque nous lisons le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 18, la mission de Jésus, c'était pour proclamer une année de paix, une année de victoire.
c'est pour libérer les captifs. Jésus-Christ, comme il le dit lui-même, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, il est venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont dans les problèmes. Et lorsque nous faisons du bien aux gens, nous participons au programme de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier que toi et moi, nous nous engageons à participer au programme du Seigneur. Alléluia. À faire du bien. La Bible nous dit que Jésus, il allait de ville en ville, faisant du bien à tout le monde. Alléluia. Amen. Nous avons donc besoin, nous aussi, de faire partie de ceux qui accomplissent les programmes du Seigneur. Également, l'exercice de la compassion donne l'occasion aux hommes de louer Dieu. Alléluia. Amen. Il donne l'occasion aux gens de louer le Seigneur. Mais également, c'est une manière de prêcher la bonne nouvelle par les actes. Par les actes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ pas parce que vous l'avez prêché. Je pense que à un moment donné, j'avais donné une illustration d'un missionnaire. On a envoyé un missionnaire dans un pays et il est allé là-bas pendant 10 ans. On lui a dit c'était dans un pays musulman. On lui a dit ne parle pas de Jésus. Tu vas seulement vivre. Et il allait faire des choses. Il allait donner, appuyer. Il n'a pas parlé de Jésus, il n'a pas ouvert la Bible. Et il a passé 10 ans. Après, on a envoyé un autre missionnaire. Et c'est ce missionnaire qui a commencé de parler de Jésus. Lorsqu'il a ouvert la bouche pour parler de Jésus, on lui a dit hey, arrête. C'est lui-là que tu es en train de nous présenter. Il était ici. Nous croyons en lui. Il était ici. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Alors qu'il ne faisait que cultiver seulement. Mais il allait dans les dés, il allait faire du bien aux gens, il allait visiter les gens. Il n'a pas parlé de Jésus-Christ. Et le jour où l'autre missionnaire est arrivé, il était étonné d'apprendre que ce dont on est en train de parler ne te tracasse pas. Car il est venu ici. Il est venu ici. Le Fils de Dieu. Arrêtez. Le Fils de Dieu était ici. Nous l'avons vu nous-mêmes. Si c'est lui, nous croyons en lui. Oh non, mais ce n'est pas c'est lui. Si ce n'est pas lui, c'est son maître. Nous croyons en son maître parce que nous avons vu ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nos actes, c'est un évangile fort. Beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Tu ne lui as jamais parlé de Jésus. Ils regardent seulement comment tu vis, comment tu as de la compassion, comment tu agis vis-à-vis des autres. Et un jour, il va te demander, est-ce que je peux te suivre dans votre église? Et quand il arrive à l'église, on parle seulement de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur Jésus? Il s'élève. Alléluia. Amen. Mais c'est lui le vrai évangéliste qui l'a évangélisé. Ce n'est pas le prédicateur de ce jour-là. C'est la vie que tu as vécue avec lui. Je prie, bien-aimé, que nous soyons des évangélistes en action, que les actes que nous posons, que le ministère de compassion soit quelque chose qui nous tient à cœur. Faisons-les, bien-aimés. Alléluia. Amen. Et je vais aussi dire que ce ministère-là nous attire les grâces de Dieu. Il fait éclater la gloire de Dieu. Il montre aux gens que nous sommes des signes, que nous sommes des présages, que nous sommes des disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Et il s'accommode à cela. La question que je me pose est la suivante. Comment exerces-tu
la compassion. Est-ce que toi et moi, nous accomplissons ces ministères de la compassion par accident, par hasard, ou c'est quelque chose que nous avons mis dans nos cœurs et nous essayons de planifier quelque chose. Ce que je voulais dire, et c'est mon conseil de ce soir, c'est que l'exercice de la compassion et de la miséricorde est une confirmation d'être un signe et un présage de la part de l'Éternel. C'est pour cela que ce ministère de la compassion et de la miséricorde est basé sur l'amour de Dieu. Il est basé sur l'amour de Dieu. Alors, pour pouvoir l'exercer, il va falloir que toi et moi, nous puissions planifier ça. Il ne faut pas que c'est bon de faire du bien quand ça c'est possible. Mais je crois que c'est encore mieux lorsque je planifie dans mon plan de poser des actes de compassion. Que même quand je me réveille, je dis à Dieu, donne-moi une opportunité pour faire du bien à quelqu'un. Lorsque je sors de ma maison et que j'ai par exemple 10 000 francs, je me dis, je mets les 10 000 francs, je ne sais pas je vais rencontrer qui. Et quand je vais rencontrer quelqu'un qui a besoin peut-être de 5 000, je suis prêt à mettre ma poche, la main dans ma poche et de lui offrir 5 000 francs. Peut-être que ce jour-là, il ne savait pas comment manger. Quand il va arriver à la maison, il va se mettre à genoux. Il va dire gloire soit rendue au Seigneur. C'est bien aimé, que Dieu le bénisse. Il m'a donné, il m'a aidé. Aujourd'hui, nous venons de manger parce que ce frère-là, cette soeur-là ou ce frère-là m'est venu en aide. Alléluia. Amen. Mais aussi, on peut le planifier. Tu as un salaire, tu as des bénéfices. Tu peux placer dans un compte ou en tout cas sur la liste des choses que tu vas réaliser pendant que tu es en train de planifier combien tu vas donner à la famille, combien tu vas donner à tel. Tu peux aussi noter $50 pour les actions de compassion. Même si tu ne sais pas, ça sera qui. En faisant cela, tu démontres clairement à Dieu que tu es attaché au royaume, que tu es attaché au programme de Christ. Et ça va faire du bien au ciel. Alléluia. Cela va faire de toi un disciple authentique. Alléluia. Tabitha n'était pas quelqu'un qui était avec un titre. Mais les cieux la connaissaient. Alléluia. Amen. Je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions nous battre, que nous puissions nous engager à poser des gestes de générosité, des gestes de bien. Parce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Hébreux chapitre 1 verset 13, elle nous dit ceci: n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont reçu les anges. Alléluia. Amen. Vous pouvez recevoir des bénédictions formidables par le fait que vous posez des gestes de générosité. Vous pouvez faire une générosité à quelqu'un et c'est celle-là qui sera ta belle-sœur de demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui... C'est peut-être celui-là qui sera ton directeur. C'est celui-là qui va t'avoir dans une interview de travail. Mais tu ne savais pas quand tu faisais le bien. Parce que nous avons dit que quand on fait le bien, on ne le fait pas pour avoir quelque chose de retour. On le fait seulement pour Dieu. Alléluia. Amen. Et pour terminer, un dernier texte, c'est celui de Galates chapitre 6 verset 9. La Bible est en train de nous exhorter: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Amen. Si nous ne nous relâchons pas, nous allons effectivement
avoir les bénéfices de ce que nous avons fait. Pendant que même nous sommes sur la terre. Et je vais vous dire comment je les vois. Nous voyons souvent des gens qui offrent. Nous avons participé à un mariage récemment. Et une sœur a l'habitude de vraiment participer au mariage et d'offrir aux autres. Alors sa fille s'est mariée récemment. Elle a reçu 17 ou 27 wax, super wax. Super wax est belé. Elle a reçu beaucoup de choses. Elle était consolée par ça. Mais elle ne savait pas que les autres allaient faire comme ça. Mais les autres ont vu que là, ce cœur-là, tout le monde sait. C'est pour toi, cette sœur-là. Ils savent que cette sœur-là est champion. Je veux que tu sois le champion de la miséricorde. Je veux que tu sois le champion de la compassion. J'ai pris que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide tous, que cette année ici, 2025, que ce trimestre ici, que nous commençons, que ce mois d'avril, que nous soyons des disciples engagés pour la compassion, engagés pour la miséricorde. Et nous verrons que Dieu ne manquera pas à faire de grandes choses avec nous. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons juste faire l'écho de prière pour quelques minutes. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons demander au Saint-Esprit de nous qualifier pour ce ministère international, ce ministère spécial, ce ministère transversal que le Seigneur a prévu pour nous. Une manière aussi de nous bénir parce qu'il le savait bien que lorsque nous faisons de l'hospitalité, lorsque nous faisons du bien, le Seigneur nous payera. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé, nous allons prier, Seigneur. Dis au Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Aide-nous, Éternel, encore et encore à pouvoir mettre dans nos cœurs, déverser dans nos cœurs les possibilités, les capacités d'appliquer, de pratiquer la compassion, la miséricorde, l'hospitalité et toutes sortes de biens pour la gloire du Seigneur. Oh mon Dieu, je te bénis ce soir. Je te lève ce soir. Tu es bon, oh Dieu. Tu nous as interpellés encore ce soir. Tu voulais nous faire du bien. C'est pourquoi tu nous as montré une voie. La voie, oh alléluia. La voie où tu nous montres ce qu'il faut faire. Comment nous pouvons participer au programme céleste, au programme du Seigneur Jésus-Christ, au programme du royaume des cieux. Oh, alléluia. J'ai prié, Seigneur, que mon frère et ma soeur qui est ici ce soir, ou qui nous suit en ligne, ou qui suivra même en ligne plus tard, que tu les connectes à la puissance du Saint-Esprit, pour que tous ensemble, nous soyons des disciples engagés à ce ministère de compassion, à ce ministère, oh, alléluia, à ce ministère, oh, de miséricorde. Alléluia. Que le Seigneur nous rende capables, que le Dieu Tout-Puissant nous fortifie, nous donne la capacité. Je suis en train de prier que la PPISG s'engage dans ce ministère formidable. Oh, notre Dieu, notre roi, tu es celui qui nous fait du bien. Donne-nous les capacités, donne-nous les stratégies. Donne-nous l'engagement réel pour que nous soyons capables de le faire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Écris, Seigneur, scelle nos âmes avec cette parole. Oh Dieu, fais en sorte qu'elle soit une parole inoubliable. Une parole que le Saint-Esprit va nous rappeler à chaque pas que nous faisons. Alléluia. Pour que même s'il faut un sacrifice, que nous soyons disposés à faire ce sacrifice pour la gloire de Dieu.
Alléluia. Laisse, oh Dieu, que la gloire soit à toi. Laisse, oh Dieu, que l'honneur te soit rendu. Merci parce que tu nous écoutes et merci parce que tu le fais. Merci parce que chacun de nous, oh Dieu, devient un disciple engagé dans la compassion, engagé dans la miséricorde, dans le ministère de miséricorde. Et tous ensemble, nous serons dans la joie le jour où nous allons nous rencontrer au ciel, en train de célébrer ce que tu as fait. Oh, alléluia. Les couronnes qui vont nous être distribuées va être un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de fierté de t'avoir connu comme Dieu. Et toute la gloire, l'honneur, la majesté soit à toi. Voilà pourquoi moi et mes frères, mon frère et ma soeur, nous sommes en train de t'applaudir. Nous sommes en train de t'acclamer. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu nous as parlé. Nous t'acclamons parce que tu fais de nous, alléluia, alléluia, des militants, oh, des engagés, des disciples. Oh, dans la compassion et dans la miséricorde. C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.